Le signe même que tu es grand, c'est la preuve que tu vis. Il n'y a pas de pouvoir de gloire sans pouvoir de vie. Il n'y a pas d'innovation sans humiliation. Ça n'existe pas. Lorsque tu es sur le point de te faire passer une dimension supérieure, tu vas passer par des moments difficiles. C'est la preuve que tu es enceinte. Et que 6 mois sont passés, 8 mois sont passés. Tu es déjà au 21e mois. Et le travail commence. Et le sage va faire le sacrifice. N'abandonne pas. Et quand tu as fait ça, on dit qu'est-ce que tu as? Même les autorités que j'ai rencontrées, je les parle comme ça. Oui. Je parle comme ça. Je dis la vérité. Il ne faut pas donner des mensonges aux gens. Il ne faut pas vendre les illusions aux gens. Quand c'est noir, dis que c'est noir. Quand c'est tordu, dis que le chemin est tordu. Ne dis pas les choses qui plaisent à son âme. Oh, ça va l'envoyer dans la fosse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous donner un conseil. Les meilleurs des amis que vous pouvez avoir, c'est ceux qui n'ont pas peur de vous dire la vérité. Amen, amen, amen. Ils ne craignent rien de vous dire la vérité. Il faut c'est un bon ami. Le meilleur berger ou le meilleur père spirituel ou le meilleur pasteur, c'est celui qui te dit la vérité. Amen, amen. Pas celui qui couvre parce que tu lui donnes l'argent. Si tu donnes l'argent, tu as l'habitude, c'est que tu n'es pas la tête de l'argent, je ne vais pas ailleurs. Ici, là, tu me donnes, je veux manger bien, c'est noir, je te dis que c'est noir. Les amens sont finis. C'est noir, non. C'est ça. Il faut servir avec une telle intégrité. C'est noir, c'est noir. Moi, je ne peux pas voir comment être consacré. Je ne parle pas de la dédicace. Je parle d'être mis à part pour le royaume. Mis à part pour Jésus-Christ. Mis à part de manière à ce que quand l'ennemi tape sa main pour te toucher, il y a une épée qui sort de nulle part coupe sa main. L'une des raisons pour lesquelles les sorciers peuvent t'atteindre, c'est à cause de la faiblesse et de la petitesse de ta dimension de consacration. Quand tu es suffisamment consacré, tu es la propriété privée de Jésus. Quiconque veut t'atteindre doit l'atteindre. Amen. Oui. Personne ne peut t'atteindre comme ça. Tu es une personnalité très importante aux yeux. Voilà pourquoi la manière dont Dieu nous aime et nous perçoit, ce n'est pas la même façon avec nous tous. Non. Il y a des gens que tu tentes et Dieu te tue. Oui. Les gens comme moi, tu tentes, Dieu te tue. Toi, tu n'es pas dans les bêtises, les saletés, les pornographies, tu es à part. Ta bouche, ce n'est pas les mensonges, les mains, les vols, tu as pris les seins des femmes. Non, tu es à part. Et ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire de né de nouveau. Amen. Amen. Première chose, lorsque tu veux être totalement et parfaitement consacré au Seigneur. Maintenant, je t'en supplie, je te donne le secret pour que dans tes rêves, on ne te dérange pas. Oh, donne-moi, amen. Je te donne le secret pour que quand tu dors, ce n'est plus toi qu'on poursuit. C'est toi qui poursuis. Les gens ici ne sont pas ici. Quand je parle comme ça, les gens, ce n'est pas les blagues, ce n'est pas des jeux. La plupart du temps, quand je vais sur la c'est que je te donne le secret ici. Après l'enseignement, si tu vas en pratique, c'est quiconque va t'appeler, tu vas entendre quelqu'un parler. Première chose, la communion avec le Saint-Esprit. Tu dois communier avec le Saint-Esprit. Communier veut dire se mettre en union avec le Saint-Esprit. Dans le règne des hommes, charnel et physique, quand on dit se mettre en union, ça veut dire on entre en mariage.
À moins que ton mari est pervers ou ta femme est psychopathe, aucun couple ne fait de relations sexuelles et les gens s'asseyent au lieu en acclamant. Quelqu'un ici? On le fait où? En secret, on appelle ça la communion. Le Seigneur m'a tellement enseigné sur ça ces derniers jours. Il m'a tellement parlé de ça. Parce que l'une des raisons pour lesquelles ta communion avec Dieu n'est pas réelle et authentique, c'est que tu es distrait. Je vais t'expliquer. Lorsque le Seigneur Jésus dit entre dans la chambre, ouvre-nous Matthieu 6. Entre, je vais te montrer un mystère mystique. Satan a chaud. Alléluia. Satan a chaud très mal. Va à partir du. Lorsque vous remonte. Remonte verset 5. Verset 5. 6 même. Va à 6. Merci. Mais quand tu remontes le mot 5, il y a un mystère mystique que je vais te sortir. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus par des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. En fait, le Seigneur ne dit pas ici que lorsque tu pries, c'est que tout le monde t'a dit que tu ne dois pas t'élever à clamer. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle de l'état de ton cœur. Quelqu'un dit? Amen. Ce n'est pas ta posture debout qui fait que ça dérange Dieu. Mais c'est que ces pharisiens, quand ils priaient, voilà pourquoi il a écrit le mot hypocrite. Parce qu'en réalité, ils ne prient pas. Ils veulent impressionner les gens. Maintenant, Jésus va nous donner un mystère dans le verset 6. Verset 6. Mais quand tu pries, entre où? Dans ta chambre. Vendredi dernier, le Saint-Esprit nous enseignait sur la montagne. Et l'Esprit de Dieu nous disait ici, au travers de l'enseignement, que la montagne du point de vue de la nouvelle alliance, ce n'est plus un lieu haut. Non, c'est le lieu secret. L'endroit quand tu entres, quand il dit ferme la porte, les gens vont simplement se dire que c'est une porte physique. Au-delà de la porte physique, il dit de fermer la porte à toutes sortes de distractions. L'une des raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas exaucées, c'est que quand vous priez, vous êtes en train de réfléchir sur vos business. Tu ne pries pas. Quelqu'un ici? Oh, je vois que les amens sont parce que je vois que là le Saint-Esprit met les gens. Voilà pourquoi il n'y a pas d'impact. Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Parce que quand tu pries, ma facture là. Le bailleur me vient encore l'appeler. You are not praying. You are joking. I don't feature. Tu es en train de jouer. Non, il te dit l'Esprit de Dieu m'a interpellé sur ça. Quand tu pries, ferme la porte du téléphone. Voilà pourquoi les gens, quand ils m'envoient depuis un certain temps les messages WhatsApp, je ne réponds pas. Non. Je ne dois pas être distrait. Il faut que je sois focalisé. Il faut que je sois concentré. Dans ton esprit, pendant que tu seras assis en train de prier, laisse-moi te dire une chose. Satan viendra dans ton esprit te rappeler tes problèmes. Pour te distraire. Parce qu'il sait que dès que tu te mets à réfléchir sur tes problèmes, la prière perd sa valeur aux yeux de Dieu et ça n'a pas l'impact escompté. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Quand tu pries, ferme la porte. Dis à ton voisin, ferme la porte. C'est la même chose quand tu viens à l'église. Dès que tu traverses cette porte, laisse tes problèmes. Je dis sauf cas exceptionnel que quand je dis des cas exceptionnels, que je sais que c'est déjà. Mais on ne décroche pas le téléphone quand on prie. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'on est dans quoi? La communion. La communion ne se passe pas avec plus de 2 personnes. Sinon c'est de la perversité spirituelle. Non. La communion c'est 2 esprits. L'esprit de Dieu et l'esprit humain. Hello. C'est ce qui s'opère. Et maintenant quand tu es dans cette communion avec l'esprit, où tu as fermé la porte à tout, aux soucis, aux mauvaises pensées, aux problèmes de la maison,
le téléphone. Je peux t'assurer une chose à 100%, les fusions vont venir. Quelqu'un dit amen. Tu vas entendre, les gens qui disent souvent, je n'entends pas que Dieu parle comment, tu es trop distrait dans ton esprit. Voilà pourquoi quand on prie, on ferme les yeux. Afin de maintenir la focalisation. Afin de n'être d'aucune des façons et d'aucune des manières distraites. Afin d'être concentré, afin que tu nous parles clairement. Le Fouda. Oui. Dieu te parle avec une clarté sans pareil. Et Dieu peut te montrer ce qui va venir lundi. Et il peut te montrer ce qui va venir vendredi. Et il peut te dire que non, samedi n'est pas pour le travail, reste à la maison à 5 ans. Mais en réalité, Satan avait programmé que ce samedi-là, tu vas prendre la photo, tu feras l'accident, tu vas mourir. Mais Dieu ne te révélera pas que tu vas mourir. Il va dire, entre dans ma présence toute la journée et attends, moi. Ton intelligence est déterminante pour ta vie. Quand tu vas obéir, la mort va prendre quelqu'un d'autre. En fait, c'est quelqu'un qui est. Beaucoup d'entre vous sont en vie. C'est grâce à votre temps dans la présence de Dieu. Vous êtes censé être mort depuis. Mais Dieu a sacrifié quelqu'un à votre place. Parce que vous êtes important. Si Dieu t'explique l'alchimie de l'équation, de l'une équation dans X qui n'existe pas sur Terre, mais qui existe dans la mathématique céleste, tu ne comprendras pas comment tu as fait pour être vivant. Il dit, prie ton Père qui est là, dans le lieu. La communion avec le Saint-Esprit n'est pas facultative. Elle est capitale. Elle est obligatoire. Elle n'est pas de temps en temps. Elle doit se faire tous les temps. Je n'ai pas dit chaque jour. J'ai dit tout le temps. Non, pas tout le temps. Tous les temps. C'est différent. Et quand tu dis tous les temps, c'est plusieurs temps. Ça veut dire à tout moment. Hello? Non. Qui d'entre vous ici n'aime pas grignoter? Qui d'entre vous n'aime pas les frites? Plantains. Alléluia. Non, même si tu n'aimes pas les frites plantées, il y a quelque chose que tu aimes mettre dans la bouche. Pourquoi il y a des gens qui ont déjà gardé l'argent pour moi? Ne lève pas la main, Dieu te connaît, Dieu te connaît. Mais si tous les jours, aussi longtemps que Dieu est vivant et que tu manges tous les jours, et que tu bois tous les jours, tu as besoin de boire le Saint-Esprit aussi tous les jours. L'une des raisons pour lesquelles Dieu me permet d'anticiper sur les choses que Satan fait, c'est la communion. L'une des choses, écoute, je ne peux pas te compter et vous êtes témoin du nombre de personnes que Jésus-Christ dans ce ministère a sauvé 9 fois par révélation. Ne fais pas comme ça, tu vas mourir, ne fais pas comme ça, ça va faire du mal. Quelqu'un ici? Donne-moi un amen. Le cas d'une de mes filles, le jour-là, elle n'était pas venue, son mari est venu. Et si elle n'était pas venue, si son mari n'était pas venu ce jour, monsieur Mbakon parlerait de l'eau passée. J'ai dit, monsieur Mbakon, qu'est-ce que je vois? Je suis en train de voir l'accident. Venez, je vois un grave accident, je vois une voiture, je vois pouvoir mourir. Venez, on va changer ça. Mais grâce à qui est-ce que j'ai pu percer dans le règne de l'esprit projeté par le Saint-Esprit dans le futur? C'est le Saint-Esprit, sa communion. Parce que plus tu passes du temps avec lui, plus il te révèle des choses cachées. En temps normal, un chrétien authentique ne doit pas échouer dans ses affaires. À moins que c'est un programme de Dieu pour l'éprouver. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être de temps en temps éprouvés. Et ça ne vient pas forcément de Satan, mais également de Dieu. Parce que quand tu as du temps dans sa présence, quand je parle de communion, je parle de 2 dimensions. Je parle du temps où tu parles en esprit. Mais je parle de la 2e dimension où tu parles à Dieu, Dieu te répond. Amen. Oh. Très peu d'entre vous croyez même que Dieu répond aujourd'hui. Hello. C'est la communion. La plupart d'entre vous, quand on dit communion, il finit de prier, dit Amen, il parle. Non, il ne veut pas faire ça.
Voilà pourquoi j'ai enseigné ici et j'ai dit, de fois entrer en retraite spirituelle où vous ne parlez pas. Et tu dis, Seigneur, je suis venu ici, je suis venu prier. Vous éteignez le téléphone, au mieux, entrez même dans une chambre, éteignez la lumière, une chambre obscure. Comme ça, quand vos yeux aiment s'ouvrir, vous n'allez voir que le noir. Là, Dieu va bien vous parler. Vous serez comme ça. Mais non. Et finalement, donc, monsieur Mbarou, c'est 2 semaines, c'est 1 mois après, accident à la falaise avec les enfants, les câbles. Il m'a montré, il m'a témoigné ça. La photo. Quelqu'un se rappelle? C'était comme ça. Ça, c'est pas une voiture que quelqu'un dit. Ils sont sortis là avec des très petites égratignures. Très petites égratignures. Ça, c'est la communion. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, je n'ai pas de temps pour balbutier avec les gens. Mais j'ai plus de temps pour causer avec le Saint-Esprit. Donc les gens parmi vous qui parlent de consécration, mais tout le temps ils s'occupent de la vie des autres. Tu fais ça. Au ciel, on est étonné. Moi-même, je suis étonné. You are doing how? Comment? J'ai remarqué, j'ai découvert l'expérience. Plus tu as du temps dans la communion avec le Saint-Esprit, plus il y a des péchés qui te quittent. Ça quitte à pouf, mensonge pas pouf, vol pas pouf, masturbation pas pouf, petit à petit, touf. Et tu vas seulement découvrir que je n'arrive plus à faire quelque chose. Je n'arrive plus à haïr. Je ne connais qu'aimer. On t'a blessé, dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est moi comme ça. Oui, c'est moi comme ça. À force d'être dans sa présence, il t'est parti de sa présence, il t'est parti de son amour, il te remplit de son esprit et il te rend comme lui. Ça fait en sorte qu'aucun démon ne peut te contrôler. Donne Amen comme le tonnerre. Quand il priait, ne multipliez pas de même parole. Là, il est en train de parler de la prière d'esprit. En réalité, la plupart du temps, nous prions mal. La plupart du temps. La plupart du temps, on dit Dieu, je veux le bac. Dieu, je veux la licence. Dieu, je veux le travail. Dieu. Mes études. Mais de fois dans le temps de Dieu, ce n'est pas la priorité pour maintenant. Il y a quelque chose qui est prioritaire pour Dieu. Que si tu ne pries pas ça, ce que toi tu dois être prioritaire ne fera pas d'exaucement. Quelqu'un il y a demande à ton voisin, est-ce que tu comprends quelque chose? Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu comprends quelque chose? La plupart du temps pour nous, la priorité c'est que nos yeux voient. Mais c'est une erreur. En réalité, la priorité c'est que Dieu veut pour toi à l'instant T. Qui n'est pas forcément ce que tes yeux voient et les désirs que ta chair ressent et les besoins que tu perçois. Non! C'est ce que Dieu veut. Quand tu perçois ça, je t'assure, l'autre problème se résout de lui-même sans aucune prière. Sans aucune prière. Et là, le Seigneur va te dire, ne multipliez pas de vaines paroles. À force de dire, oh papa éternel, regarde, quelqu'un qui ne prie pas en langue. Combien de papa éternel il va dire à lui? Pour saturer le temps. Oh Dieu, papa éternel. Oh papa éternel, Dieu. Oh Dieu souverain. Dieu puissant. Oh Dieu. De fois même tu pries, tu oublies le sujet de prière que je prie. Voilà. Avant que Dieu ne vienne, non, je prie pour ça. Mais la prière qui ne tape pas poteau, comme disent les Ivoiriens, c'est la prière d'esprit. Et il faut que s'il y a un montant de ça, même si c'est dans mon sommeil, je ne tape pas poteau. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ephésiens 6, verset 18. Dis à ton voisin, communier avec l'esprit. Communier veut dire s'entendre pour faire quelque chose. S'accorder pour entreprendre quelque chose. C'est ce que communier veut dire. Même lorsque tu vois un homme et une femme se marier, entrer dans un foyer et se marier, ils sont en communion. Ça veut dire qu'ils se sont entendus pour faire quelque chose. L'une des raisons pour lesquelles les foyers ne marchent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas la même vision, du moins la femme refuse de se soumettre à la vision de son mari. Oui. Ça ne va pas bien. Parce que le visionnaire que tu le vois, non, qui est le chef de famille, c'est l'homme. Et ta femme est censée être quoi? Ton aide. Elle vient accomplir la commission que Dieu t'a donnée. Pas le contraire.
Mais quand ça n'est pas compris, ça va créer des problèmes. Verset du chapitre 6 d'Éphésiens. Faites en tout temps par l'esprit. En quoi? Une autre version va te dire tous les temps. Every time. Par l'esprit. En tout temps. Par l'esprit. Quand je suis en train de travailler, je suis en train d'injecter sur les dessins infirmières. Je suis en esprit. Je suis en train de coiffer. Je suis en esprit. Je suis en train de balayer. Je suis toujours à prier en esprit. Cette façon de faire fera qu'aucun démon ne pourra oser t'attaquer. Depuis que toi tu travailles, tu pries quand? Tu vas voir quelqu'un va dire que moi je suis concentré sur mon travail. Moi je ne prie pas maintenant, j'ai des heures de prière. J'ai une question à te poser. En ce moment, comme tu as tes heures de prière, lorsque le démon t'attaque, attends tes heures de prière pour le chasser. Quelqu'un dit Amen. Maintenant tu comprends ce que je t'enseigne. Parce que quand tu es constamment en esprit de prière, par le parler en langue, non, les forces occultes ne peuvent pas t'atteindre. Les puissances sataniques ne peuvent pas t'atteindre. Parce que tu commences à dégager un feu qui non seulement pour un temps produit des barrières défensives, mais avec le temps va produire des armes offensives. Ça veut dire que ça va attaquer. Oui, ça va attaquer. Mais quand tu es un chrétien qui n'a pas envie de prier, qui n'a pas envie de communier avec le Saint-Esprit, je ne parle même pas de la vie de prière, je parle de la communion avec le Saint-Esprit. Il va de soi que tu seras toujours la victime du diable. Refuse d'être la victime, sois le prédateur. Je parle à quelqu'un, refuse d'être la victime, sois le prédateur. J'ai dit à mon épouse, je préfère à l'école que mon enfant tape les gens. Amen. Au lieu que chaque fois, Amen. Mon enfant rentre avec les pulsions, on l'a tabassé. C'était un camarade, c'était la... Non, non, non. Un lion ne doit pas enfanter un ami. Un lion ne doit pas enfanter un âne. Un lion, c'est un lion, ça doit enfanter un lionceau. Et quand le lionceau grandit, devient également un lion. Autrement dit, la sensation du lion, c'est d'attaquer un prédateur. Tu peux être né de nouveau avoir le Saint-Esprit en toi. Et tu enfantes des enfants qui ne sont rien. J'arrête ce phénomène-là. Au nom de Jésus. Non, non, non. Voilà pourquoi quand tu es un homme d'esprit, un homme qui prie constamment langue, avant que tes enfants ne partent à l'école, tu lui te laisses. On a ce monde, tu es en train de les charger. Ah, il y a quelqu'un pas là. On a ce monde, il y a d'abord. Maintenant, l'enfant a rentré la nuit, il a fait s'asseoir. Son voisin qui était sorcier depuis 2 ans qui fait l'école, dit que je peux lui m'asseoir ici. La vérité, c'est pourquoi je dis, la vérité, il a le feu, il a le feu. Tu as déposé en lui le feu. Ça fait que quand il y a les transitions sataniques, ça touche tout le monde. Ça ne peut pas toucher mon enfant. Donne-moi Amen. Alléluia. Phénomène de talent. Il ne faut plus envoyer mon enfant à telle école. C'est pour qu'il a fait des écoles, car toutes les écoles liées à l'occultisme. Ce n'est pas toi qui as la lumière qui doit fuir, c'est ceux qui n'ont pas la lumière qui doivent fuir. Quand tu es un homme qui a une communion avec le Saint-Esprit, tu as l'audace. Tu ne fuis pas les problèmes, tu les affrontes. Non, tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas. C'est l'une des caractéristiques des géants. Je vais vous enseigner ça à la traversée. Le géant affronte, il ne fuit pas. Même lorsqu'on dit que Goliath est tellement grand, il dit je vais t'affronter. On dit il y a tel défi financier, il ne fuit pas. Non, il affronte. Il affronte. Dans sa tête, c'est que je vais réussir. Ne marchez plus avec la pensée d'échec. Marchez avec la pensée de réussite. Ça fait que quel que soit l'effort que vous avez, les échecs, vous toujours. Je ne peux pas échouer. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai jamais. J'accorderai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer.
Je n'échouerai jamais. J'achèverai. Même moi, je le dis dans des temps difficiles. Quand c'est Dieu dit Satan, oublie-toi, je vais réussir. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. La méditation n'est pas ma portion. En réalité, ce qui vous bloque n'est pas Satan, ce sont vos confessions. Vos confessions déterminent quel genre d'esprit viendront vous rencontrer. Vos confessions déterminent quel genre de présence viendront vous voir. Si vos confessions sont négatives, rassurez-vous d'une chose, les sorciers vous rendront visite. Les démons seront vos amis. Mais lorsque vos confessions sont positives, la seule chose qui peut vous arriver, c'est la présence de Dieu. Mais pour que vous soyez conscient de ces choses, c'est impératif la communion. La communion vous amène à voir Dieu tel qu'il est dans sa sainteté. La communion vous amène à marcher comme Dieu veut. La communion vous amène à fuir tout ce qui n'est pas de Dieu. J'ai dit tout ce qui n'est pas de Dieu. Quand quelqu'un a une communion avec Dieu, quand tu vas lui dire allons prendre un pot d'un barbare, quelqu'un ici? Aïe, touche ton voisin, je sais c'est de toi qu'on parle. Si c'est une affaire que vous devez gérer, pourquoi vous n'allez pas dans un restaurant? Quand tu développes assez ta communion avec Dieu, tu hais les choses de Dieu. Tu hais. Tout ce qui n'est pas de Dieu te répugne. Tu hais. Je n'ai pas dit que tu détestes un petit. Tu hais tout ce qui n'est pas de Dieu. De la même façon, lorsque quelqu'un est fils du diable, il hait tout ce qui est de Dieu. Si tu veux savoir si tu es fils de Dieu ou fils du diable, quand on parle de prière, regarde ton attitude. Quand on parle de venir à l'église, regarde ton attitude. Quand tu as des problèmes, tu parles d'abord chez les marabouts. C'est la preuve que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es le fils du diable. Parce que lorsque tu es fils de Dieu, ton souci prioritaire, c'est d'être agréable. C'est de marcher comme lui. Désirer Dieu à sa ressemblance et selon son image. Oui, ta soif, c'est être comme lui. C'est dommage, et je disais à mon épouse ceci. C'est dommage d'avoir des membres d'église qui n'aiment pas la présence de Dieu. C'est choquant. Vous faites ça. On dit prière, les gens fuient. La Bible dit que non, il y a des esprits qui m'attaquent. Lorsque vous voyez un chrétien normal du 21e siècle chez nous, ne posez pas deux questions. Demandez-lui quel est le problème. Beaucoup ne savent pas que dans la communauté de Saint-Esprit, on ne jeûne pas toujours pour nos problèmes. On jeûne aussi pour notre agréable. Alléluia. La dernière fois que tu as jeûné simplement pour être agréable à Dieu, c'est quand? Tu as déjà pour les problèmes. L'une des raisons pour lesquelles la puissance de Dieu ne peut pas te toucher et tu as de la peine à t'exaucer, c'est que tu donnes toujours de l'importance à tes par rapport. Tout ce qui occupe l'esprit de ton âme, c'est tes problèmes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je disais à un de mes fils avec son épouse qui était hier chez moi, j'ai dit que si je te cite mes problèmes, tu vas tomber de nous. Et tu vas dire, là tu fais comment pour être toujours joyeux, toujours content. Les gens qui avaient des problèmes, la plupart des gens de tes prières, c'est pour vous. C'est pas pour moi la famille. Regarde ici. J'ai dit la plupart des jeunes, dans ma communion avec l'esprit, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai dit Dieu, lui est fini. Le Seigneur, j'ai dit dans ma communion que j'entre dans la chambre du faible à moi. Quand je commence, Seigneur, dépouille-moi. Seigneur, enlève les choses que tu n'aimes pas. Seigneur, enlève. Yeah. On appelle ça la communion. Seigneur, merci. Papa, c'est pour ça que tu payais avant. Papa, l'ambassade, papa. Non, je t'ai dit, écoute, le secret que vous refusez de l'implémenter cherche et soupire et désire à être comme Christ. Les choses vont se résolver seules. Plus tu portes Christ et tu soupires, tu comptes, plus les choses se décantent seules. Mais plus ton souci est de résoudre tes problèmes, moins Dieu vient ta rencontre.
Je prie plus pour vous que pour moi. Et voilà pourquoi la communion avec l'Esprit va faire que je suis toujours joyeux. Jamais attristé. Même quand j'ai des peines dans mon âme, tu ne sauras pas si je ne te dis pas que j'ai une peine dans mon âme. Donc, ceux qui me connaissent jusqu'à ce matin, je vais te poser une question. La dernière fois tu m'as vu le visage foncé, c'est Amen. Dis à ton voisin la communion avec l'Esprit. La communion avec l'Esprit. Amplifie ta consécration. Amplifie ta consécration. Communier avec le Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. Deuxième chose, disciplinez vos pensées. Si ton voisin te donne une sainte gifle, alléluia. Amen, amen. La vérité que vous me dépassez, ça, petit frère. Moi, je prie jusqu'à 2h30 de c'est l'après-midi. Je me lève à 6h, je prie jusqu'à 10h. Mais j'arrive, vous avez ronflé peut-être depuis 18h jusqu'à 8h. Je suis sautant. Hé, il est quelle heure? 8h. C'est le moment. Ils vont depuis 18h. Et il vient à l'église. Et à l'église, il doit encore. Prends ça. Au nom de Jésus, je te délivre de ce démon. Amen. Je te délivre de ce démon. Amen. Tu fais ça comment, non? Prends ça. Comment tu as le son du sommeil comme ça? Car le Zodia. Allons dans Matthieu 15. Touche ton voisin sinon qui se réveille. C'est que je donne les capitales. C'est très capital. Je suis en train de vous donner les secrets comment neutraliser les forces des ténèbres. Sinon, tu seras toujours le genre de chrétien qu'on prie tous les jours, tu tombes. Rien ne change. Depuis qu'on prie pour toi, tu tombes, rien ne change. Toi, tu ne vas pas bien. Normalement, quand on chante, tombe sur quelqu'un, quand il se relève, les choses doivent changer. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ça ne change pas. À partir du verset 16. Hier, un de mes fils est venu me voir. Il m'a parlé d'un certain nombre de problèmes. Et je vais te partager ce que j'ai partagé avec toi. À la base, je suis ici. Je vais te dire quelque chose. La source de tes problèmes ne sont pas les démons. C'est que je veux dire tellement fort que si quelqu'un n'a pas un niveau spirituel assez fort, il ne va pas comprendre ce que je dis. Il va dire pourquoi alors j'ai telle chose est bloquée. Non, Jésus va t'expliquer la source de tes problèmes. Tu sais pourquoi ce ne sont pas les puissances sataniques? Jésus les a déjà vaincus sur la croix. Et la Bible va te dire reviens à mon ciel. Les démons vous atteignent grâce à vous. Votre oncle pratique, il vous vend facilement parce que vous êtes vendable. Je vais te montrer. Les choses peuvent à se débloquer dans votre vie, pas à cause des présences sataniques et des pratiques occultes qu'on a fait qui marchent. Mais pourquoi ces pratiques marchent? Parce que vous les permettez de marcher. Je vais te montrer le sort de Satan. Verset 15. Verset 15. Va à partir du verset 14. J'ai envie d'une autre version. Je vais même te prendre verset 13. Je vais te sortir une version. Pardon, si ton voisin est au réveil, on n'est pas ici pour. Ça, c'est des choses tellement spirituelles et très fortes que tu as besoin de la connaissance. Ce n'est pas de la prière. La meilleure des choses que tu as besoin, c'est de la connaissance, pas de la prière. Pas de la prière, de la connaissance. Alléluia. Bon, si c'était de la prière que tu as besoin, pourquoi depuis des années tu jeûnes et tu pries, rien ne change? Tu veux que je te dise pourquoi? Numéro 1, tu pries mal. Pour que tes prières soient efficaces, tu as besoin de révélation, des dons de la connaissance surnaturelle. Oui! Écoute, je peux te prendre
plusieurs et centaines de cas qu'on m'a amené. Parfois, on m'amène un cas. Par discernement de l'esprit, je connais quel esprit me dérange. Et par conséquent, je connais quelle prière il faut faire. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un? Regarde quelqu'un qui est là. Et dans ses rêves, quand il dort, il voit comment on est en train de l'étrangler, il veut mourir. Et il prie contre l'esprit de mort. Mais il est étonné que comment je prie contre l'esprit de mort depuis, mais ça persiste. C'est parce que ce n'est pas l'esprit de mort qui t'attaque. L'esprit qui t'attaque prend la forme de l'esprit de mort, mais ce n'est pas l'esprit de mort. Ça peut être l'esprit de sirène, ça peut être l'esprit des eaux, ça peut même être l'esprit mari de nuit. Beaucoup d'entre vous, dans votre tête, ils se disent que comme je n'ai pas les couches de nuit, je n'ai pas de mari de nuit, c'est faux. Ok. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Amen. Le fait que tu n'as pas des couches de nuit avec des femmes si tu es un homme, ou des femmes, ou des hommes si tu es une femme, ne veut pas dire que tu n'as pas un mari. Le fait même que tu n'as pas de rêves dans ce sens, le genre de personnes qui ont le genre de c'est un niveau très avancé et très dangereux. J'ai déjà rencontré des cas où elle n'a pas de femmes, elle n'a pas de rêves, c'est-à-dire des rêves de couches de nuit, mais elle ne veut pas voir son mari. On peut rire de tout, mais quand il y a sexe, on ne veut pas voir. Oh, il y a un mari. Maintenant, quand tu n'as pas dans la connaissance de ces choses, tu vas prier autrement et tu vas mal prier. Et ça ne va pas les effets sur toi. Alléluia. Amen. Même ceux qui sont commerçants, même ceux qui travaillent dans des lieux de service, tu as besoin de la connaissance pour pouvoir déceler les plans de Satan contre ta vie. Tu as besoin de la révélation pour savoir que quand je viens dans mon lieu de commerce, parce que, je vais te dire quelque chose, l'une des erreurs que vous faites lorsque vous allez dans vos lieux de service, c'est que vous pensez que pour savoir si on a pratiqué sur mon lieu de service, il faut que je voie un pigeon mort, ou des œufs cassés, ou des gouttes de sang. Non, il y a des niveaux supérieurs à ça. Voilà pourquoi quand tu viens dans ton lieu de service, que ce soit à l'hôpital, dans un bureau, au commerce, avant d'ouvrir la porte, déclare, et même avant d'entrer, tu dis, je prends contrôle de l'atmosphère spirituelle. Je neutralise tout ce qui a été fait en ce lieu. Je proclame que toutes sortes de démons qui ont été envoyés pour me nuire est neutralisé et je le mets dehors. Voilà pourquoi tu vas arriver, tu vas faire une semaine, un mois, tu me vends. Tu n'as pas la connaissance. Non, j'arrive, c'est ma boutique ici. Hein. C'est ma boutique. Qu'est-ce qu'on a fait pendant la nuit? Quand tu dormais dans ta boutique, on a fait quoi devant ta boutique? On a fait beaucoup de choses. Mais comme toi, si tu ne vois pas des choses que tes yeux physiques, écoute, tu ne peux pas déceler les choses spirituelles avec les yeux physiques. Non. Pour déceler les choses spirituelles, tu as besoin des yeux spirituels. Pour connaître et maîtriser les événements spirituels, tu as besoin de la connaissance spirituelle. Revenons à Satan. Colossiens, voilà. À partir du verset 13 dit, et vous étant morts dans les fautes et dans l'incirconcision de votre chair, il vous a vivifié. Avec lui, nous ayant pardonné nos fautes, il a effacé l'acte dont les dogmes étaient contre nous et nous étaient contraires. Et il l'a enlevé hors du milieu de nous en le clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les principautés et les autorités. Tu sais ce qu'il veut dire dépouiller? Les gens ne lisent pas leur Bible. Voilà pourquoi vous avez peur des sorciers. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. On dit qu'il a dépouillé. Dépouiller veut dire j'enlève tout ce qui peut nuire à un croyant dans le diable. Il y a une version là que je cherche. Dans la version dit
Il a désarmé. Trouve-moi la version là. Les chrétiens, c'est un grand sorcier, lui, il mange les bouteilles cassées. Oh, quand il parle, les choses viennent. Tu portes en toi celui qui a créé toutes choses. Il parle, tu annules, ça ne vient pas. Donne amen. Donne amen. Donc lui, là, c'est un grand sorcier. Toi, tu as Dieu en toi. Tu es Dieu. Tu es fils de Dieu. Il parle, tu annules. C'est pourquoi quand je reçois souvent certains cas ici, le démon dit, ah, je vais te tuer. Je vais te dire, tu as fini. Ok, maintenant c'est mon tour. Quand tu as fini de faire ton babada, je te traite. Un jour j'ai une confrontation comme ça avec le démon. Je vais te tuer, tu vas voir. Tu vois que tu me peux. Je vais te tuer. Je dis, ah bon? Oui, même tes enfants, tout le monde. Je dis, maintenant, moi je te tue. Quand j'ai engagé la prière du pardon, négocions, ça va tuer fort. Arrêtez d'avoir peur du diable. Tu portes en toi celui qui a tout créé. Satan n'est qu'un petit insecte. Et cette version va te dire qu'il a mis le diable sous nos pieds. Sous nos pieds. Sous nos pieds. Je crois que quelqu'un devait dire Amen. Sous nos pieds. Dis à ton voisin, le diable est sous mes pieds. Le diable est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Satan est sous mes pieds. Je n'ai peur de rien. Lorsque tu laisses la parole de quelqu'un atteindre ton âme, tu deviens vivant. Alléluia. Amen, amen, amen. Lorsque on t'insulte et tu te fâches, c'est parce que tu as laissé cette parole entrer en toi. Quand tu mets une barrière sur ton âme qui décante les mauvaises paroles, au contraire, tu vois ce gars comme un fou. On l'esprit dans sa vie. Ça, c'est un fou. Tu ne parles pas. Mais beaucoup d'entre vous exprimez votre petitesse d'esprit en réagissant comme un fou. Tu m'insultes et je t'insulte aussi. Tu crois que tu es quoi? Tu me dis ça, oui, prends aussi. Non, non, non. Oh, non, non, je ne vais pas dire les choses qui n'honorent pas Jésus. Non! À cause de quoi? De l'état de tes pensées qui sont tellement impures. Je te lis ça rapidement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Voilà, il dit, j'ai trouvé, c'est ainsi que Dieu a désarmé. Oh, Satan est puissant, Satan est fort. Hein. Tout ça là, je ne dis pas que ce que le sorcier a fait n'est pas vrai. Mais ce n'est pas plus puissant que moi parce qu'il a été désarmé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un grand marabout dans notre famille, je n'ai pas mon village, fais ce que tu vas faire au moment. Je parle là-bas bien même. Je dois avec toi sur le même ligne. C'est toi qui dois me fuir, ce n'est pas moi qui dois me fuir. Parce que la Bible dit la lumière est venue, les ténèbres fuient. Donc quand je porte cette lumière, je viens. Les ténèbres doivent fuir. Après ce matin, quand tu entres partout, quiconque est des ténèbres fuit. Alléluia. Amen, amen. Il fuit. Des petits sorciers qui disent qu'ils sont dans les roses bras me rendent visite. Vous êtes fous. Ils écrasent la tête. Mais ils ont vu que la bataille là, il ne peut pas gagner. Ils vont te plainte. Même là-bas, je l'ai tapé aussi. C'est mauvais d'être un chrétien ignorant. Il faut fréquenter. Alléluia. Amen, amen, amen. Déjà ton voisin fréquente. Fréquente. Amen. Prends jusqu'à la licence. Et quand tu finis comme ça là, lis toute la loi du Cameroun. Quand un commissaire ou un policier te dit va là-bas, fous-moi le camp. Tu vas faire quoi? Et quand tu vas faire quoi? Article tel, tu vas se calmer. Quand tu vas dire article tel, tu vas se calmer. Méfiez-vous des gens sains. Amen, amen, amen. Méfiez-vous des gens sains. Les gens les plus dangereux sont ceux qui sont sains. Bleu de cœur, d'esprit et d'acte. Méfiez-vous. Parce que ces personnes ont tellement traité la pureté de leur pensée qu'ils ont fini par implémenter ça dans leurs attitudes.
Ils sont devenus très simples. Et maintenant, tu vas mépriser au nom que tu as tes petits galons, tu as tes petits gens. Parce que quand toi, tu dis que j'ai les relations, fais attention à celui qui semble être rien à tes yeux. Parce qu'il risque d'avoir des relations qui sont les chefs de tes relations. Je t'introduis dans des relations qui seront supérieures à tes adversaires. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fais attention. C'est pour ça un ami hier. Il me disait, quand j'étais encore avec mon épouse, avant qu'elle ne fugue avec eux, soit disait, elle a trouvé le paradis ailleurs. Alors une femme qui était IP2, inspecteur de police 2, le grade 2, elle a versé l'eau du mot et tout. Ma femme a dit, mais ça c'est quoi? Et tout, elle est descendue pour faire la bagarre avec ma femme. Ma femme aussi s'est défendue, l'a blessée avec la fourchette. Elle était en train de défendre et tout, et tout, et tout. Elle a proféré des menaces. Elle a dit qu'elle allait porter plainte et les portes que vous n'aurez pas de livre. Alors mon ami a dit, ok, en Espagne, ok, il n'y a pas de problème. La grande sœur de ce monsieur est la patronne de tous les juges du Cameroun. Amen, amen, Mais comme on a vu leur simplicité, on va s'asseoir avec ses petits bras. Il a dit, je vais te montrer. Tu as dit que tu m'as fait. Ils se sont séparés, il n'a rien dit. Il a dit, chez moi, non, comme ça. Et donc, il a passé un coup de fil. On lui a donné le numéro du délégué adjoint à la sûreté. Il est arrivé là-bas. Il a dit tel, il s'appelle comme ça. Mais comme on connaissait qui est derrière lui, on a dit donne-nous le nom, on va déshabiller la femme. On a dit que non, je ne voulais pas qu'on arrive au nom. Je veux seulement qu'on ait une convention. Et puis on a allé donner le numéro du procureur du Fondi, procureur général. Et sa soeur a donné les instructions à elle. Fais attention. Et tu vois quelqu'un marche à pied, tu vois que il a laissé 5 ou 10 voitures à la maison, il veut seulement changer d'air. Et comme tu le vois en culotte, il a un simple vêtement. Tu dis que tu vas me faire jusqu'à tu verses l'eau et la poussière sur lui avec ta pauvrette de voiture. Hello. Dis à ton voisin, travaille tes pensées. Afin que quand Dieu va t'élever, que tu ne t'enorgueillisses pas. Il y a un nom, Patricia, notre texte de base. Matthieu chapitre 15. Je vais te montrer maintenant où les problèmes que tu as viennent. La source et l'essence et la quintessence de tes problèmes. Quand tu travailles ça, Satan ne peut plus te contrôler. C'est fini. Finish. 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 La plus grande de vos batailles se passe dans vos pensées. Les plus grands de vos échecs se passent dans vos pensées. Quelqu'un qui a échoué dans ses pensées face aux batailles, face à Satan, aux pensées impures, logiquement, il échouera physiquement. Vous n'avez pas la victoire dans ce que vous ne faites pas parce que vous ne travaillez pas bien, mais parce que vos pensées annulent les efforts que vous faites. Je parle à quelqu'un. C'est pour ça que quand on m'amène un cas, je vais te dire un secret. Je dis toujours c'est un petit problème. J'ai eu des cas ici, on a amené jusqu'on a dit que non c'est fini. On me regarde. Tu ne lis pas ta Bible. Jésus entré un jour sur un grand homme de Dieu qu'on appelait Jairus. Tout le monde prenait. Ouais les bottes. Et Jésus dit non. Regarde le langage et la pensée d'un vainqueur. C'est un problème, il ne voit pas une calamité. Il voit ça l'opportunité de manifester la gloire de Dieu et de passer, de gravir l'échelon supérieur. Donc amen. Arrête de voir des problèmes comme ton enterrement et tes obsèques, mais vois-le comme une opportunité d'être élevé. Alléluia. On a maintenant un gars ici. Le gars était mort. Je ne sais pas si c'était de ces cas ici. Non, pas encore. C'était la nuit, moi je faisais ma nuit prière et tout. Il pleurait. J'ai dit qu'il est dans l'état, si ça va, on dit ça fait une semaine. Les pleurs ici partout. Non. Pour que ta prière elle impacte, prie en fonction de ce que tu veux voir et que tu commences à voir dans ton esprit. Moi je voyais quelqu'un qui se levait et il voyait des cadavres, les pleurs partout. Ton échec vient de ta pensée. Aussi longtemps que tu vois ton commerce ne pas brûler dans ta tête et tu es déjà sur le point de changer de domaine, tu vas continuer même dans l'autre domaine échoué.
Regarde ce que le Seigneur va dire. Verset 16. Même verset 17. Regarde ce que le Seigneur va dire. Voilà. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du. Quand il parle de sortir de la bouche, il ne dit pas seulement tes paroles, il parle également de tes actes. Personne ne pose un acte sans avoir réfléchi. J'ai dit ça n'existe pas. Pour aller te marier, tu n'as pas pensé. Pour aller chier, tu ne penses pas. Ça vient spontanément. Si c'est ça, c'est que tu aurais chié sur toi. Non. J'ai dit non, même pour manger, tu as pensé. Pourquoi hier, tu as mangé le couscous boko et aujourd'hui, tu as programmé que je mange. Pourquoi tu programmes? Ton esprit pense. Donc maintenant, écoute, regarde ce que le Seigneur va te dire. Écoute très bien. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ça qui souille l'homme. Souille l'homme, souille l'homme. Souille l'homme, ça veut dire c'est ça qui te bloque. Quel que soit le niveau de ma foi, si je prie pour toi, toi-même tu ne crois pas, il y a de fortes chances que le miracle ne vienne pas. L'obstacle n'est pas moi, ce n'est pas que je n'ai pas l'onction, c'est que tu ne crois pas suffisamment. La Bible va nous dire qu'il y avait une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle a rencontré Jésus, elle a seulement dit, si je touche seulement son vêtement. Jésus n'a pas prié pour elle. Et qu'elle a touché, elle a dit, si je touche le bord, même pas tout le vêtement, que ça me frôle, je serai guéri. Et elle a permis que ça la frôle, la maladie est partie. Qu'est-ce qui a produit ça? Qu'est-ce qui a clenché l'onction? C'est qu'elle croyait dans son âme. Quand ses pensées se voyaient guéries, si je rencontre Daddy, est-ce que tu es parlé à quelqu'un? Je me voyais déjà libéré. Si je le rencontre, je suis libre. S'il me regarde, je suis libre. S'il me touche seulement, je suis libre. La limite de vos pensées limite l'opération de l'esprit. La limite de vos pensées limite le miracle dans votre vie. Plus vos pensées sont impures, plus votre consécration est nulle. Moins votre pensée est impure, plus les anges opèrent. Et vous pouvez les voir opérer de part et d'autre. Oui. Voir les anges en action. Je te suis en train de te donner le secret des miracles qui se passent en moi. Je ne vois pas ce que je vois. Je vois comment Dieu voit. Voilà pourquoi je vais toujours dire proclamer. Quand tu avais un problème, Dieu dit que ça va donner. À moins que l'esprit de Dieu me dise que ça ne marchera pas. Mais je te dirai ça va donner. Ce n'est pas que Dieu m'a dit. C'est que je proclame ça dans ma tête. Je crois fermement dans mon âme. Et l'onction, la foi qui se provoque dans mon âme, active l'onction. Et l'onction entre en action. Et l'action produit le miracle. Alléluia. Maintenant regarde. Quand c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On a dit c'est d'un démon. Regarde ici. On a dit que tes problèmes viennent des démons. Tes problèmes ne viennent pas des démons, tes problèmes viennent de ton cœur. Si tu réussis à avoir la victoire sur la bataille de tes pensées, aucun démon ne peut te contrôler. Les esprits sataniques ne viennent que... Regarde, quand tu as une mauvaise pensée, c'est comme la porte que tu ouvres, tu viens d'ouvrir une porte. Maintenant les démons vont entrer te pousser à l'acte. Une personne, écoute, je vais dire des choses qui vont choquer les gens. On ne tombe pas dans l'adultère. On ne tombe pas dans la fornication. Ça c'est faux. Fake. Arrêtez ça. Ce sont des excuses pour justifier. Et pour après dire que c'est le diable. Je ne sais pas, tu as pris la main dans le sac, c'est Satan, pardon. Mais j'ai une question pour toi. Écoute, ça se programme. Et ce programme se passe où? Aucun d'entre nous ici, quand il a les rapports sexuels, ce n'est pas, c'est faux. Même si c'est que subitement avec ta femme, vous êtes en train d'embrasser, du coup la pensée monte et vous passez à l'acte supérieur. Donc j'entends souvent les gens dire, non, je ne voulais pas que tu fasses ça, mais c'est un truc qui a été conçu dans ton âme des mois, voire des années. Et ça a été entre Dieu. Chaque fois que tu avais ces pensées, Satan a donc fait quoi? Il prend l'eau amère, l'eau de la méchanceté, il arrose. Ça me fait qu'au lieu de dire arrière de moi, Satan, ce genre de pensée, non, sors de ma tête. Toi aussi tu restes seulement tranquille. Oh Seigneur, regarde. Pourquoi le diable est le temps? Laisse le diable te tente pas. Jacques te dira que chacun est tenté par sa propre convoitise. Moi je traite mon mari parce qu'il ne me traite pas bien. Foutaise. Arrête la sorcellerie. Tu trompes ton mari parce que tu as envie. Il n'y a pas de qui te traite mal. Si tu te traites mal, divorce, tu te remaries. Tu
Tu vois, les amens baissent comme ça. Là, que... Quand tu reviens sur ce que tu nous disais d'abord, tu es en train de sortir du sujet. Dis à ton voisin, je suis dans le sujet. Il est dans le sujet. Regarde, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Je veux que tu changes mauvaise pensée par le problème que tu traverses. Il n'y a de solution dans ta vie qu'à la mesure de la pensée que tu as face au problème que tu traverses. Qu'est-ce que tu vois quand tu vois ce problème? Il y a les gens qui voient la terreur. Il y a les gens qui voient leurs obsèques. Parfois, il y a des rêves que tu fais. Je vais te choquer. Ce n'est même pas Satan. Tu vois, quelqu'un va rêver. On est en train de l'enterrer. On fait les obsèques. 1 jour, 2 jours, 3 jours successifs. Il t'a dit, pardon, chassons l'esprit de mort. Il y a l'esprit de mort. En réalité, ce n'est pas ça. C'est son subconscient qui programme à cause des frustrations de son âme. Supposons qu'il a endetté de 10 millions, on a dit qu'on va le mettre en prison. Maintenant, son subconscient programme le suicide. Mais comme je suis chrétien, il ne faut pas me suicider. Ça programme ça m'obsèque. Tu es mort en terre. Et on va prier, esprit de mort part. Puis tu rêves encore ça. Non, ce n'est pas l'esprit de mort. C'est l'accumulation de tes frustrations. Même dans tes frustrations, il y a toujours un cœur pur. C'est ça qui te permettra de surmonter les temps difficiles. Oui, j'ai dit même dans tes blessures, fais le bien. Même lorsqu'on t'a choqué, fais le bien. Même lorsqu'on a parlé mal contre toi, c'est la personne qui est dans le besoin. Aide-le. Ne le laisse pas. C'est la meilleure façon d'exécuter le jugement de Dieu contre lui. Oui. Et la chose qu'il a prise sur toi va parler contre lui. Ne reste pas, tu te tiens. C'est la main de Dieu. Il y a des chrétiens comme ça. Aujourd'hui, il y a des chrétiens que lorsqu'ils vont voir d'autres chrétiens comme eux, avec qui ils avaient souvent des altercations, commencer à chuter, il va dire c'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Le Seigneur, oh, mon Jésus m'aime, oh, mais Seigneur, merci. Tu es en train d'exécuter comme ça le jugement. Dieu va nous juger entre nous deux. Tu vois que tu es qui? C'est la petitesse spirituelle. Amen. Amen, amen. C'est la petitesse. Parfois, Dieu permet de te montrer tes vrais ennemis dans les songes pour voir quel est l'état de ton cœur. Maintenant, tu vas voir une qui est tellement amère dans son âme dès qu'elle se lève. Ah, donc c'est lui. Ok. Coupe la tête d'abord, coupe le doigt, coupe les jambes. Dieu dit, tu as échoué à l'épreuve. Car c'est du cœur. Donc arrête de dire que les pensées mauvaises que j'ai, tu sais, c'est le diable. Non, laisse ça. On dit que c'est de toi. Si moi, il y a le nom de Satan ici. Ouais, papa, je ne voulais pas te faire ça. C'est le diable qui m'a. Pardon, avant de le pardonner, gifle-le d'abord et dis je te pardonne. Et tu l'expliques pourquoi tu l'as giflé. En lui précisant qu'en réalité, je te gifle parce que tu dis des stupidités. Beaucoup d'entre vous commettez des erreurs quand vous priez. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché parce que lui-même, Dieu ne pardonnera pas. On ne vient pas demander pardon à Dieu en expliquant son geste. Seigneur, j'explique mon péché. Il faut que je t'explique le contexte. Tu es partout, tu es conscient de ça. Tu es partout. Il connaît. Tout ce qu'il veut, Seigneur, j'ai péché. C'est tout. Tu as fait quoi? J'ai fait ça. Ne dis pas que non, j'ai fait parce qu'il m'a fait. C'est une folie de quelqu'un de rendre le mal pour le mal. Tu exprimes par là que tu es un voleur. Il dit les meurtres, les adultères, tu as vu, les impudicités. Même le vol. Pour voler un programme. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Même les ministres qui volent là, c'est le programme. J'ai dit c'est le programme. On programme. Je programme de te voler. Il fut une époque à Douala. Ceux qui ont fait Douala. À l'époque, dans les années 90. Le voleur arrive dit que bon, jeudi soir à 16h je passe. Mais les choses verront jamais. Mais sauf que tu vas voir les gens le font dans leur tête. Donc les démons ont accès à ta vie à cause de tes pensées. Tant que tes pensées sont impures, les forces des ténèbres ont accès. Et
ça va marcher. Parce que tu as ouvert une porte. Voilà pourquoi le Seigneur va dire au verset 26, voilà les choses qui souillent l'homme. Voilà les choses qui te bloquent. Il n'a cité aucun démon. Pourquoi? Parce que dans Colossiens 2 qu'on a vu, on dit que Satan est déjà désarmé. Mais s'il domine sur toi, c'est à cause de tes pensées. Elles ne sont pas bien. Hello. Alléluia. Qui d'entre vous ici, si Dieu te révèle ce matin, avant que tu ne viennes à l'église, que l'autre a pris ton dossier, l'a retourné, tout, je ne te parle pas je parle d'une vision ouverte. Et après vous rencontrez au culte, qui te salue en riant. Qui d'entre vous va quand même saluer? Je n'ai pas suivi que quoi? Tu vois, lui, monsieur Bagopé, ça sera difficile. Il ne peut pas dire je ne salue pas. Votre réponse vient de donner votre niveau de maturité spirituelle. Hello. Ok. J'ai suivi des gens dire celui que je ne salue pas. Ok. Je te pose une question. D'autres me vont dire ne me regarde plus. Oublie-moi, efface mon numéro. Vrai ou faux? Surtout si c'est ton meilleur pote. Vrai ou faux? Lequel d'entre vous passe une journée sans offenser Dieu? Ok. Deuxième question. Lequel d'entre vous passe une journée sans prier Dieu? Presque vous tous. Tu pries donc qui? Puisque tu l'as offensé. Donc lui aussi il te parle. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Je ne parle pas aussi. Parce que la Bible dit, vos péchés seront pardonnés si vous pardonnez. Donc quand tu as dit ne te salue pas, sache qu'à compter de ce jour que tu as résolu dans ton âme, ne prie plus, ça ne sert à rien, Dieu ne t'entend pas. Arrête. Il t'a blessé. Oui. Dieu veut que tu pardonnes, tu le salues. Seigneur, je pardonne, je ne salue pas. Ok. Moi aussi, je te pardonne. Mais tu me pries, je n'exauce pas aussi. Okay. C'est pour ça que les gens croient que parce que ta gamme est étrange, il est bizarre. Je vous ai parlé du témoignage d'une de mes filles qui est venue. J'ai dit, maman, je connais. J'ai toujours su ça. Je lui ai donc rapporté que je repassais mon vêtement ici. Et Dieu a retiré mon esprit. Je me suis retrouvé dans votre chambre. Tu étais avec ton mari, vous causiez de moi. J'ai entendu ce que vous avez dit. Dieu m'a ramené. Et j'étais en train de me passer. Je dis, Et pendant cette période, je priais pour eux. Je vais me souvenir. Mais eux-mêmes, ils ne savaient pas. Jusqu'à il a fallu que ces 3 ans passent pour que je leur fasse cette confidence. Parce qu'elle venait dire, pardon, t'as trop blessé. Je crois. Tu vas être consacré. Ta consécration à la dimension du champ d'amour de Christ qui est développé en toi. Les gens sont en arrière et Satan les tient en arrière et leur vie ne progresse pas. Et malgré les blocages qu'ils ont, ils jeûnent et prient. Des hommes de Dieu ont payé. Il n'y a pas d'exaucement. Le problème n'est pas Satan. Satan te tient parce que tu le dis, tiens-moi. Quand tu dis tellement blessé, je ne pardonne pas, tu as dit Satan, tiens-moi. Tel gars fait tourner la page, c'est pas la fin du monde. Il m'a fait tout la page. Tu sais pas qu'à force de parler de quelqu'un, tu fais de lui le sang. Plus tu parles de la personne à cause de ce qu'il t'a fait, tu fais de lui ton Dieu. Non, je refuse de faire d'un homme mon Dieu. Je vais refuser même de faire ta publicité parce que à force de dire il m'a fait, je suis en train de montrer comment tu es bon et que je suis stupide. Parce que les gens à qui tu dis ça vont te regarder comme stupide. C'est la page. La maturité. Je t'attends pas. À ton niveau de conception. Tu es tellement consacré, tu vas pas. Ok, je te remets à Dieu. Il m'a fait ça, ça regarde lui et Dieu. T'attends pas sur ça. Les gens s'approchent. Il a dit attendez, je vous explique. J'avais dit ça aussi à maman Jeanne, maman Philomène aussi, à maman Germaine. Ce qu'elle va vous raconter, la Genèse, j'ai déjà raconté. À maman Olivier aussi, j'avais raconté. À Sylvie aussi, j'avais raconté. Il y a un mot qui l'a. Bon, ok. Je pense que c'est le minimum. Mais elle doit être 20 comme ça. Mais je vais aussi vous raconter. En 1995, c'est là où je comprends pourquoi tu es sur place. Dès que tu cites ça, je sais pourquoi rien ne donne. En 1980.
Non, c'est fini. Jeune, c'est que tu veux. Va voir quel homme de Dieu tu veux. Ça ne va pas être, il n'y aura pas de suite. Parce que l'exaucement des prières, le secret, c'est dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Philippiens 4:8. Pourquoi Philippiens 4:8? Touche ton voisin, dis est-ce que ça entre? Est-ce que ça pénètre? Va et change. Dis à ton voisin, va et change. Voilà. Allons-y. Philippiens 4:8, regarde. On reste vrai que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos. Patricia, si tu as une autre version, ça va nous bénir. Ça veut dire, on n'a pas dit que tu pries l'esprit pour qu'il te donne ça. Non. On dit que toi-même tu programmes ça avec ton esprit, d'avoir les bonnes pensées. Ton élévation est liée à la qualité de tes pensées. Il n'y a aucune gloire sans bonne pensée. Il n'y a aucune personne sans pensée honorable, vraie, juste, digne de loi, de célébration, de respect de toutes ces choses. Plus tu as des pensées de ce genre, plus Satan va chercher des portes pour entrer. Il ne va pas trouver. Parce que toutes les portes sont fermées. La seule personne à avoir accès en toi, c'est le Saint-Esprit. Et ce qui fait que quand tu vas dire, oh Dieu, avant que tu n'aies présenté le sujet, tu as dit, mon fils, j'ai déjà dit ça. Amen. Des fois, quand tu élèves des mains vers Dieu, elles sont tellement impures. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'exaucement à cause de quoi tes pensées sont tellement sales. Dans tes pensées, quand le Saint-Esprit il est obligé de fuir. De fuir en courant. Parce que quand il est dans les pensées, il dit, ça c'est le meurtre. Tel son a fait aussi le camion pour passer l'écraser. Il veut fuir par ici, il tombe, il regarde. Fornication, adultère. Il entre ici, il y a des gens, écoute, la plupart des gens qui parlent peu, la plupart parlent beaucoup dans leur cœur. La plupart des gens qui parlent peu, parlent beaucoup dans leur cœur. Ils ne congosent pas avec vous, mais ils congosent avec vous. Il y a deux dimensions de Congossa. Le Congossa avec les gens que tu vois, les Congossa avec toi-même. Tu vois les gars, oui, son cœur dit, il croit qu'il est même trop quoi. Qu'il est arrivé, qu'il est même qu'elle veut. C'est pas que je dis, il a dit là, même c'est que bon, c'est pas pitié. Il croit que son cœur part. Et il veut que mon notion travaille. Mon notion entend ce que tu dis, même si je n'entends pas. Mon notion va te bloquer. Tu vois, il est là comme ça, il parle. Hello. Oui. Alléluia. L'homme dit, assieds-toi ici, s'assoit, mais dans le cœur, il y a déjà tout genre de mots. On ne t'insulte pas physiquement, mais dans ton cœur, tu as déjà. Si Dieu pouvait te révéler la personne avec qui tu marches, comment il t'a décidé, Satan est plus beau que toi. Je te dis vrai. Si Dieu pouvait te montrer la description qu'il fait de toi par les injures dans son âme, les démons sont plus sapés et mignons que toi. Les gens misérables. Ça, c'est quelle mèche? Quelle mèche comme ça? Il ne met pas les mèches. Il n'y a pas l'argent, mais il montre qu'elle est belle d'abord. Des fois même, c'est les gens avec qui tu ne côtoies pas. La plupart des gens qui vous aiment, tu ne les côtoies même pas. En dehors de bonjour, bonjour, tu passes. Des fois, tu ne dis même pas bonjour. Mais la manière qu'on te combat, toi qui te papa, on se connaît. Il suffit d'une faille. La personne va te faire des problèmes. Ça ne t'est jamais arrivé. Tu ne connais même pas le cas. On se voit seulement. Mais un jour, il y a un problème. Hey, tu crois que tu es quoi dans le quartier ici? Que tu es où? Papa, toi et moi, on a eu un problème avant. Oh, faut mal le gars. Vous avez jamais dit maintenant tes vérités. Ok. On se connaît où? La sagesse de Dieu veut que tu le traites comme un fou. Continue ta relation. S'il te brutalise, porte plainte. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit, te brutalise, fais quoi? Donne-lui une telle leçon que tout le quartier aura peur de toi. Même si on t'appelle maman plainte, dis que calme-toi encore. Le Dieu comme ça n'est pas un Dieu de faiblesse, chrétien faible. Alléluia. Quelqu'un te fait des menaces, porte plainte. J'ai dit porte plainte. Si tu ne sais pas vers qui, donc je te confie un juge. Ça va aller trop vite. On va gérer son cas trop vite. Oui.
Parce qu'on croit que quand on sait Jésus, on est mou. On est mou. Le fait que je ne repompe pas ne veut pas dire que je suis faible. Je peux aussi que se retrousser mes manches et te sortir mes bras aussi. Oui. Alléluia. Donc, tiens ton cœur. Aie toujours des pensées pures. La meilleure façon de confondre des personnes, c'est lorsque tu connais le mal qu'elles te font. C'est que tu prends des distances, mais tu ne changes pas d'être avec. Tu souris, tu dis, ah, c'est comment mon frère ça. Jusqu'à ce qu'il apprend que le type s'il connaît depuis un mois ce que tu lui fais. Maintenant il te fuit seul. Ah, bras, ah, c'est Dieu ou c'est comment? Il te fuit seul. Les deux raisons pour lesquelles les gens fuient d'autres choses sur le terrain, soit on t'a sali auprès d'eux, soit ils t'ont fait le mal que leur conscience nous a appris que tu sais. Voilà les deux raisons qui vont te subitement quelqu'un sort de ta vie. Toi avec ton voisin qui voisin, ta gloire, ton élévation sont dans tes pensées. Traite tes pensées. Traite tes pensées. Troisième chose avant qu'on ne prie, la communion des saints, acte 2, 42, 47. Personne ne doit vivre sa foi seul. Plus tu marches seul, plus on va te tuer facilement. La meilleure façon de réussir dans la vie, c'est d'être uni. Et les satanistes ont compris ça. Mais les chrétiens, en train de se batailler, de se combattre, de se faire la guerre. Vous savez pourquoi dans le monde, beaucoup d'hommes d'affaires réussissent. Dans des loges, beaucoup réussissent. Parce que lorsque l'homme est faible, on cotise, on le soutient. Mais viens à l'église, je n'ai pas l'argent si c'est pour lui donner. Pourquoi? L'autre jour, en 2013, il m'a parlé comme ça, je n'ai pas oublié. Alors qu'entre eux, ils se font la guerre. Mais si quelqu'un de dehors les attaque, ils arrêtent d'avoir la guerre. Ils se mettent ensemble, ils confondent. Avant de revenir prendre les épaules combattre. Mais qu'est-ce que toi, chrétien, tu fais? Un païen qui est un soulard sortant les femmes des gens. Je te dis, est-ce que tu connais tel? Oui, oh, je le connais. Il habite tel endroit. Il rentre souvent à 23h. Quand tu vas entrer chez lui, c'est même si la porte est fermée, c'est à tel endroit, tu prends la clé, tu ouvres. Tu le vends. Voilà pourquoi Jésus a dit que les enfants du siècle présent sont tellement plus intelligents. Le chrétien est tellement rancunier. Oh, le satanisme, même dans sa rancune, si son frère sataniste est en train de mourir, on l'aide d'abord. Oui. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous n'ont pas compris quand Dieu m'a dit où on veut le truc des architectes. Ils n'ont pas compris. Oui. Alléluia. Oui. La force de l'église réside dans son unité, pas dans sa division. L'une des meilleures façons pour que ta consécration ne soit pas atteinte, c'est d'avoir pour amis les gens de la même race que toi, la race de Dieu. Les gens qui craignent Dieu. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est que c'est pour l'amener à Dieu. Le meilleur amour et le meilleur don que tu peux faire à un ami qui ne connaît pas Dieu, c'est de le prêcher l'évangile de la Christ. Ce n'est pas l'argent, non, c'est de l'amener à Jésus. C'est le meilleur cadeau. Dis à ton voisin, c'est le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau, c'est de lui prêcher, viens à Jésus. Même si c'est ton frère. Ce n'est pas de rester, tu es chrétien, tu sais que tu es sauvé, lui va à l'enfer. Et tu es là sans te dire non. Plus tu marches avec les gens qui craignent Dieu, plus le péché te fuit. Surtout ceux qui ont un problème à dompter leurs pensées. Marche avec les enfants de Dieu. Ça va faire que tes pensées seront, j'ai dit les vrais, pas les ninjas enfants de Dieu. Il est enfant de Dieu le matin, le soir, il est à Maraba. Regarde, il se dit Amen. Les gens sont là, ils sont faits. Tu regardes les choses comme ça. Allez, bien sûr. Je suis dans le message, dis à ton voisin, je suis dans le message. Il revient comme ça, pourquoi tu parles comme ça? Je suis dans le message. Amen. Maintenant, tu vois comment on est en train de parler. Le soir, il y aura les gens à Maraba. Pentagone, ton suis un dans le Pentagone. Le temple d'or. J'ai rendez-vous à 19 au temple d'or. On a notre whisky là. On va faire le charter de whisky.
On va prendre GNB. Non, tout ça je connais. Quand Jésus te délivre, il te délivre bien. On prend le GNHaya Katabaya. GNB. On voit celui qui finit vite plus que l'autre. Alléluia. Le Johnny Walker. La vodka. Ne dis pas les trucs. J'ai dit vodka qui. Juste. Prends ça. Donc on a acheté qu'on a décidé que c'est 300 000 qui finit. Aïe. Pardon, amène ça, je vais aider quelqu'un. Donne-moi les 300 000, il y a des familles qui en ont besoin, je vais les donner ça. Amen, amen, amen. Tu as les 300 000. Il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont faire avec l'argent. Un de mes filles me racontait que dans le restaurant qu'on lui a donné le marché, les hauts gradés du billet là sont des bâtards. Petit déjeuner. Et il me dit, Daddy, ce n'est même pas les grandes choses, les petits machins. Il dit, papa, 400 000 là. Il y a des gens qui ont tellement l'argent. Je vais me faire quoi avec l'argent si 1 million, 100 000. Bon, allons au bois de Marc. Donc, comme c'est 500, on les dit l'entrée, c'est 10 000 pour nous. On est 10, je vous donne 10 000. Quand Dieu va te relever, ne sois pas arrogant. Ça, c'est de l'arrogance financière. Ne sois pas arrogant. Alléluia. Alors qu'il y a tellement de gens qui souffrent. Regarde. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils étaient ensemble. À ce niveau, Satan a peur de t'atteindre. Est-ce que tu sais que c'est quand tu marches seul que le lion peut facilement atteindre la bergerie? Vous savez pourquoi lorsque le berger traîne les moutons, il s'assure qu'ils sont toujours ensemble. C'est pour chasser les moutons. Ceux qui regardent National Geographic, même si je sais que la plupart c'est les novelas, je ne sais même pas ce que ça vous donne. Oui, c'est les choses de la vie. Quelle vie? La Bible t'enseigne toutes les choses de la vie. Je m'adresse aux femmes, toutes les choses, c'est dans la Bible. Mais tu vas voir le temps que la femme là voit le novelas. Demande la dernière fois, elle a lu la Bible, elle ne sait même pas la Bible là. Mais novelas, elle peut te citer le nom de tous les acteurs. Jusqu'à te dire, l'acteur-ci a joué dans El Diablo, dans Telefina, dans Adriano, dans machin truc. Oui, dans Adriano, il s'appelait El Sebastiano. Dans Marima, il était malade. Il connaît tout. Mais sa Bible, zéro. Elle dit, le diable me dérange. Le diable, elle dit, aujourd'hui, c'est... Hier, c'était le pied, maintenant, c'est la gauche. Et t'annonce que demain, c'est les intestins qui vont tirer. Oui. Ne lis pas le Bible. Fraction, tu peux. Tu veux les choses de la vie, c'est dans la Bible. Il ne faut pas dans les nouvelles. Aucun film ne peut mieux t'enseigner les choses de la vie que la Bible. J'ai dit, le film là n'existe pas. Mais c'est les choses de la vie. Voilà. Ça n'existe pas. Mais ils sont là. Il y a les nouvelles. Donc, dans National Geographic, j'ai vu. Et on expliquait. Le troupeau de buffles marchait quand ils étaient ensemble. Les lions, bien qu'ils étaient 4-5, ils n'attaquaient pas. Tu vois, ils sont avec vous. Et leurs sabots et leurs cornes là, ça va tuer le lion. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans leur attaque, les lions? Ils faisaient semblant d'attaquer le groupe. Et quand ils font semblant d'arriver là, ils ciblent le maillon fer. Ils l'éloignent du groupe. Donc on te poursuit, après on fait comme ça. Tu suis tu dis, ah, mais non, se jette sur toi. On te tue. C'est comme ça que Satan fait pour détruire les enfants de Dieu. Il va te montrer qu'à l'église, on ne t'aime pas. À l'église, tel frère qui n'est pas mature, qui te plaît. Tu vois, il est à l'église, il dit qu'il est de Dieu. Mais comment à l'église on peut faire les choses comme ça? Je vais te dire une chose. L'église, c'est le rassemblement des saints qui ne sont pas saints. Nous sommes saints à cause du sang de Jésus. Mais notre caractère a besoin de transformation par l'enseignement de la parole et la prière. Avec la puissance du Saint-Esprit. Donc l'église, c'est l'hôpital où on trouve tout. Maintenant, ceux qui sont malades, qui veulent guérir, doivent se conformer à l'enseignement et changer. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tu ne changes pas le jour, tu meurs, tu viens de pleurer. Ton châtiment sera terrible. Maintenant, Satan va te prédire. Regarde, David qui est enseignant, c'est toi qui parle. Tu vois, tu nous confesses les choses, lui vient raconter ici aux gens. Il faut quitter l'église. Dans ta naïveté, ton âme a quitté, tu sors. Tu ne viens plus, pourquoi non?
La manière que vous faites à la chorale, là, ça blesse. Moi, je ne peux pas. Écoute, la plupart du temps, ce n'est pas Satan. Satan te propose quelque chose qui est déjà dans ton cœur. Tu ne veux pas. Mais tu cherches quoi? Une occasion de chute. J'ai déjà été dans une église, frère, on t'a bien fait. On m'a dit, lui, c'est un sorcier. Il est dans, je vous dis, je ne dis pas les choses qu'on a dit derrière, on a dit en public. Il fait dans le vaudou. Ne me salue plus. Ici, Adam, avant que je ne me bouche au nom de Dieu. Tu dis qu'il y a un église. Toi, tu as vécu quoi? Moi, ne me salue plus. Et j'étais à l'église. Je venais à l'église. Bien. Je disais que ne viens pas pour quelqu'un, je viens pour Jésus. Ne me salue pas. J'ai eu mal, frère. C'est quelque chose mal. C'est ça qui a forgé ma foi. Satan était sûr qu'avec ça, il va me déformer. Je serai amer. Ça m'a rendu davantage comme Christ. Ça m'a aidé. Le diable était sûr que non, le diable va lâcher. Il n'a lâché rien. Au point un jour, j'ai donné une prophétie avec des détails. Le pasteur est monté, dit que comme les gens voient déjà le dessous des femmes, si tu vois derrière le slip, tu peux voir quoi d'autre? J'étais frustré. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand tu dis que Dieu t'a montré le slip, ça veut dire qu'en dehors de ça, tu vois aussi le sexe. Autrement dit, ça ne vient pas de Dieu. Tu es ici? Amen. Jusqu'à ce que mon temps quitte, mon temps finit avant de. Je suis même allé voir le pasteur de Dieu. Je demande pardon si je t'ai fait un Dieu. Le même pasteur, j'ai eu une. Quand Dieu m'appelle, j'ai une vision d'un grand homme de Dieu. Et Dieu a dit, je veux faire avec toi au-delà de ce que j'ai fait. Je viens d'expliquer, il s'est tenu au pupitre, prêcher, dit que les gens qui programment la mort des autres hommes de Dieu là, vous êtes vaincus au nom de Jésus. J'ai dit une confession que je lui ai dit que je veux comprendre. J'ai fait un son, je ne comprends pas. Lui, il avait compris de la jalousie. Il a dit que moi, je programme la mort. Si petit que j'étais à l'époque, je connaissais même quoi des choses de Dieu. J'avais des phénomènes et des expériences que j'avais besoin qu'on m'oriente. Je ne comprends pas. Je veux que tu m'aides. Mais il prend ça, ça devient un message. Donc tu vas comprendre pourquoi Dieu ayant utilisé ça me prédestinait à des grandes choses. Pour que je ne puisse pas reproduire ces choses. Non, mais pour que je sache comment relever celui qui est blessé. Panser les plaies de celui qui a été affligé. Relever la tête de celui qui a été rabaissé. Donne-moi un amen. C'est ça qui a forgé la personne de Christ à moi. Et ça a développé l'amour. C'est pour ça que même dans la folie de quelqu'un, je ne lui parle pas mal. Même si je suis fâché, je ne lui donne jamais des injures. C'est de la bassesse. Un prince n'injure pas. Un prince n'insulte pas. Un prince, même dans sa colère, ne commet pas de folie. Il se contrôle parce qu'il est trop fier de la personnalité qu'il est. Il faut être fier de qui tu es en Christ. Dis à ton voisin, sois fier de qui tu es en Christ. Alléluia. Vous n'avez pas encore côtoyé la haute société aristocratique comme j'aime souvent le dire. Là-bas, quand tu te comportes, tu as un langage dossier que tu dis une injure. On dit, oh madame, un peu de thé. Ils sont frustrés même que mais ton langage là, ça veut dire que je n'ai pas de chien. Comment ça veut dire que quelqu'un qui est né de nouveau rempli du Saint-Esprit, patati et tout ça, il est pasteur, il est chantier, il est patati et tout. Mais regarde le genre de langage qu'il a hors de l'église. Ça fait honte au ciel. Honte au nom que j'étais en collège. Ça veut dire que tu es en train de dire je suis un bébé spirituel, sinon un embryon. Moi j'ai vu des pasteurs basaner. Pour ma grande, je me dis pour ma grande, je ne veux pas dire honte. Ça m'a fait un choc. Ils étaient devant l'église. Ils ont d'abord commencé dans l'église. Il a fallu qu'on se passe. Non, non. Non. Hey. Non, parce que. Non, écoutez. J'ai été choqué parce que je disais. Nous sommes à la réunion de pasteur. Si un de vos membres voit ça, ça donne quoi? Bon, le même qui est dimanche, que c'est un samedi, on va enseigner quoi? Non, c'est la bastonnade qu'on va enseigner. Quand quelqu'un voit comme ça, non, allez, levez-vous, faites comme ça, faites comme ça, revenez comme ça, hey! Mais attends,
À l'école, il m'a insulté, j'ai bagarré, je l'ai tapé. Tu ne vas que l'encourager. C'est vrai. Puisque tu fais la même chose. Hello? Non. Quand on est prince du royaume, on traite son caractère. On traite son langage. On sait tenir sa colère. Regarde. Aussi longtemps que tu ne connais pas dompter tes émotions, tu seras l'instrument de Satan. Pas de Dieu. Tu seras l'instrument de Dieu à des moments. Mais la plupart du temps, tu seras l'instrument de Dieu. Parce que Satan va tout faire pour que, mais parce que c'est que ta faiblesse, c'est ta colère. Alors il va toujours faire qu'on fasse des choses qui t'énervent. Et quand on va faire des choses qui t'énervent, il va un peu injecter un truc qui te donne la force de réagir. Je ne fais pas comme ça. Maintenant le démon se retire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que cet enseignement te transforme quand tu ne te reconnais pas. Je t'assure, quiconque me rencontre, si tu ne changes pas, c'est toi qui as dit je ne change pas. J'avais une de mes filles spirituelles qui a quitté, je suis en train de finir le message, et elle m'a dit, elle avait donné un témoignage ici à l'époque, c'était le secours. Que Dieu dit vraiment merci, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, je ne m'emporte plus vite, je ne me fâche plus vite. C'était la soeur d'Eli. Je m'emporte plus vite, je me fâche plus vite, elle n'est plus avec nous. Elle disait avant, je mentais trop. Alléluia. Vous allez vous riez, c'est comme ça te concerne. C'est que je mentais trop. Il y a des gens ici que si on t'écoute, écoute-moi bien. Tu es la représentation du ciel sur la terre. Les gens qui te voient aller chaque jour à l'église sont plus nombreux que ceux que tu sais qu'ils savent que tu vas à l'église. Est-ce que tu sais que même à 4h du matin, quand tu sors, tu crois que personne ne t'a vu? Il y a au moins quelqu'un qui t'a vu. Dis que je pars à l'église. Tu ne lui as pas dit, mais il sait que tu vas à l'église. Et tu seras surpris que le gars, si on ne se connaît pas nécessairement voisin, mais il sait que tu viens à la chapelle ici. Jusqu'au jour au quartier, tu connais la suite. Et après, il te rappelle que mais toi tu pars à l'église, non? Ton problème c'est où? Non, je te vois, n'est-ce pas, c'est l'église qui a lancé le cabaret derrière le mur comme ça. Et le pasteur est comme ça, il aime souvent enseigner, jusqu'il connaît même les enseignements. N'est-ce pas, dans ces enseignements, il a dit que machin. Mais tu fais quoi comme ça? Et là, tu te retournes, tu prends son cas. Sorcier. Si on t'a envoyé, va dire à celui qui t'a envoyé, sorcier. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu. C'est Dieu par la voix de celui que tu penses, qui ne connaît pas Dieu, qui est en train de t'indexer. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te parle. Beaucoup de gens, quand ils viennent ici à l'église, ont trop de tellement. D'autres filles pouvaient prendre la chine, me casser ça sur la tête. Il y a la mythologie. Si tu veux connaître qui est, débarque chez lui quand il ne connaît pas. Reste, tu vas suivre les choses que tu vas suivre. La bouche. On va dire que c'est maman telle, tu vas dire que non, si je ne vois pas, sa voix de sa mère. C'est comme Satan veut m'embrouiller, ce n'est pas elle. La maman elle est douce, qui t'a dit qu'elle est douce? Elle n'est pas douce. C'est ici qu'elle prend l'habit de l'ange Gabriel et elle lance. Oh, oui mon frère, non, ça va. Tu as piétiné son pied, sachet, il tape. Elle dit à Sachet, je suis à l'église, on va gérer son quartier. Non, ça va vrai, ça va. Et là, le jour où il y a réception, c'est elle qui sert. Elle sert les autres beaucoup. Qu'elle arrive chez toi, elle prend les pâtes. Elle prend les pâtes de poulet. Il y a des gens qui vous servent mal à votre service. Vous êtes dans la même église. Et il va se venger. Tu lui avais fait, il n'a pas oublié. C'est moi qui sers, non. Tu es mort. Prends les pâtes de poulet. Quand tu dis, mais il y a des morceaux, tu dis que les morceaux là sont bien réservés. Prends les pâtes de poulet. Si quelqu'un est dans cet état, que Dieu te délivre. Donne la main comme le tonnerre. Acclame le Seigneur, mets-toi debout, on va prier. Si Dieu t'a